Hello, c'est Anna et le soin. J'ai fait un tirage pour savoir, j'espère que vous allez bien déjà. J'ai fait un tirage pour savoir euh, quel thème serait celui d'aujourd'hui. Euh, et donc, le thème d'aujourd'hui, c'est quel chagrin, quelle souffrance devez-vous regarder en face pour arriver à être heureux euh, en famille, avec les autres. Donc, un sujet fort, important. J'espère qu'on va avoir des réponses pour vous. Donc, quelle ombre devez-vous regarder en face pour la guérir, pour y faire entrer la lumière et vous sentir mieux dans votre couple, dans votre famille, avec les autres. Donc, je vais faire les choix avec l'oracle bleu. Ou alors avec les symboles. Tiens. Avec le symbolon, je fais les choix. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, donc prenez du recul par rapport à ce que vous entendez. Sur quelle ombre devez-vous mettre la lumière? Devez-vous oser regarder en face? Quelle ombre en vous devez-vous regarder en face pour y faire surgir la lumière enfin? Choix numéro 1. Choix numéro 1. Ok. Choix numéro 2. Quelle est l'ombre sur laquelle vous devez mettre de la lumière? Vous devez oser regarder en face, même si c'est difficile. Choix numéro 3. Et on va faire un choix numéro 4. J'espère que on aura des belles réponses. Donc faites votre choix et mettez sur pause si vous ne l'avez pas fait. Moi je vais passer au choix numéro 1. À tout de suite. Hello, choix numéro 1. Avec la carte du symbolon, vous avez la défiance. C'est un enfant qui n'écoute pas sa mère qui est là au loin et qui va vivre sa vie, qui va là où il a envie d'aller. Et ici, on a un homme qui a quitté la famille. Ça peut être dans votre enfance, hein, ce n'est pas forcément un homme avec qui vous avez vécu, ça peut être votre père, ça peut être même un grand-père. C'est comme cela vous parle hein, ici. Parce qu'on parle d'une blessure lointaine. Donc, moi ce que j'y vois, c'est un homme conquérant qui avait envie de conquérir le monde, qui a quitté la famille pour aller travailler, qui travaillait beaucoup, qui pouvait travailler beaucoup et délaisser la famille. Avec l'oracle des vies antérieures, j'ai gréco-romain. Alors, je ne sais pas si ça peut vous parler. C'est une information supplémentaire, mais qui ne peut pas forcément parler à tout le monde. Donc, voilà, s'il peut y avoir un lien avec la Grèce, les Romains, l'architecture gréco-romaine, les voyages en Italie, en Grèce. Et vous avez avec l'oracle de la sagesse, réparation, que je vais vous lire. Message de protection. Une peine de cœur est un étrange médecin des âmes. Notre chagrin nous arrache nos masques et assouplit notre emprise sur notre différence, où l'on se voit soi-même comme un jeu et le monde comme un ça. La perte nous permet de nous voir comme faisant partie d'un schéma plus vaste, nous ouvrant à la sympathie et à l'empathie et à la dépendance des autres. Au moment où nous sommes incapables de nous identifier à l'ensemble, et cela nous pousse à redevenir un avec le grand tout. La peine et la souffrance font partie de la vie, et aucun de nous ne sera immunisé contre cela.
Pouvez-vous envisager cette perte, cette peine, cette dissonance comme un retour à la source? Laissez votre chagrin ouvrir grand votre cœur. On ne vous laissera jamais tomber. Vous êtes aimé, maintenant plus que jamais, par l'Esprit qui ne veut pas que vous vous sentiez seul. Un jour, vous regarderez en arrière et vous saurez que c'est vrai. Les principales significations de cette carte sont pardon, s'amender, guérir après les disputes. Chaque fois que l'on est blessé et que l'on permet à la blessure de nous traverser sans comprendre et sans l'intégrer, on accumule un fardeau indésirable. Donc il faut, en tous les cas, oser affronter, oser regarder cette ombre, oser regarder votre blessure en face, même si c'est douloureux, pour y faire apparaître la lumière. On a aussi l'animal totem qui peut vous aider dans ce cheminement ici. Vous avez le serpent ratier noir. Cultivez votre vérité. Donc, ça reprend aussi regarder les choses en face. C'est être vrai, chercher la vérité. Voilà pour vous, choix numéro 1. Est-ce que je vous lis un petit message en plus? Un petit message qui fait du bien ici. Pour le choix numéro 1, s'il vous plaît, par rapport à ce message. Un dernier message. Innocence. Amis très chers, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Voilà pour vous, choix numéro 1. Pensez à liker et à vous abonner pour un retour d'énergie. Et puis, je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Hello, choix numéro 2. Votre carte de Saint-Bologne était le stratège. Le stratège qui nous dit que parfois il est bien d'être stratège, ça peut être très utile. Mais d'autres fois, il faut arrêter d'essayer de trouver des raisons à tout et regarder les choses en face, regarder ces ombres en face justement, telles qu'elles sont. Alors ici c'est étonnant parce qu'en fait on a très peu de cartes difficiles. On a le stratège qui nous dit qu'il faut arrêter de réfléchir à tout au lieu de regarder la réalité en face. Et on a guerre et bataille. Ici, on dirait que ça nous parle d'un couple d'amoureux qui venait de commencer à faire quelque chose ensemble. Des âmes sœurs, donc des gens qui... un homme, une femme, ou 2 hommes, 2 femmes, qui s'étaient trouvés, qui pensaient que ça allait durer, en tout cas l'un des deux. C'était officialisé avec le jardin. Il y avait peut-être une créativité aussi qui était commune. On a le 4 de coupe à l'envers, donc pas d'ennui du tout, un vrai amour, une vraie passion. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des guerres et batailles et c'est incompréhensible pour vous. Vous ne comprenez pas ce qui s'est passé, ou si ce n'est pas vous, c'est quelqu'un de votre famille et vous avez hérité de cette souffrance ici. Ah oui, ça peut être... Oui, ça peut être une personne qui est partie à la guerre, tout simplement. Tout allait bien. Tout se passait à merveille dans une famille et un homme est parti
à cause de la guerre. C'est possible que ce soit ça aussi. Et si ce n'est pas ça, tout se passait bien et quelque chose s'est écroulé et vous ne savez pas pourquoi. Vous ou dans votre famille, on n'a pas su non plus pourquoi. Et au lieu d'essayer de comprendre, il faut regarder en face l'ombre pour y mettre la lumière justement dessus. Alors, je n'ai pas tiré l'animal totem. Quel est l'animal totem qui vous accompagne par rapport à cette blessure? Choix numéro 2. Quel est l'animal totem qui vous accompagne par rapport à cette blessure? Choix numéro 2. Quel est l'animal totem qui vous accompagne? On a le 5 Pentaline qui vous dit « Osez, osez ». Osez regarder en face cette blessure. Cette carte, je l'avais tirée pour choisir ce tirage justement. Donc, osez regarder en face cette blessure au lieu d'essayer de trouver des stratagèmes pour dévier votre regard sur la vraie blessure, sur la vraie ombre et y mettre enfin la lumière. Avec la sagesse de l'oracle, vous avez co-création qui nous parle de créativité, d'art, d'inspiration, de réalisation, de manifestation. Peut-être que ce serait bien pour vous à travers l'art, d'exprimer quelque chose par rapport à cette blessure. Message de protection. Vous essayez trop fort de créer tout ce que vous désirez, sans la force vitale et nourrissante de l'esprit. Vous êtes peut-être dans un creux créatif, souffrant du syndrome de la page blanche, faisant face à une tâche monumentale, mais incapable de décider par où commencer, si bien que vous évitez d'agir. Submergé, ce mot s'applique-t-il à vous en ce moment? Pourquoi croyez-vous que tout cela dépend de vous? Trouver l'inspiration, c'est puiser dans la guidance divine. Vous devez puiser en l'esprit, pas seulement en vous. Demandez à l'esprit de vous inspirer. Deux têtes valent mieux qu'une. Alors co-créez avec votre partenaire divin. Et ici, on a l'âme sœur. Donc, il y a peut-être une personne qui est décédée à la guerre ici. Et qui devient donc le partenaire divin. Et bon, pas forcément le vôtre, mais ça peut être celui de de quelqu'un de votre famille, de votre grand-mère ou même d'une arrière-grand-mère. Demandez à l'esprit de vous inspirer. Deux têtes valent mieux qu'une, alors co-créez avec votre partenaire divin. Reprenez votre partenariat avec l'esprit. L'inspiration vous viendra aussitôt que vous lâcherez prise. Voilà pour vous, choix numéro 2. Je vais juste vous tirer un dernier message. Un message de conseil ou un message d'amour. Pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, un dernier message. Acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Voilà pour vous, choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker et à vous abonner pour un retour d'énergie. Et puis, je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Hello, choix numéro 3. Votre carte du symbolon est la confession. Il y a quelque chose que vous avez à dire, qu'il faut sortir de vous, que vous gardez pour vous et que vous devez sortir de vous. Donc, c'est peut-être cela qui peut vous délivrer pour vous sentir mieux et épanoui en couple, en famille, avec les autres. Ici, on a l'espoir, les autres et le diable à l'envers.
Donc, il y a quelque chose dont vous rêvez peut-être. Ça peut aussi concerner un autre membre de votre famille plus lointaine, plus ancien, un ancêtre peut-être. En tout cas, il y a quelqu'un ici qui a des espoirs et qui n'a pas dit aux autres. Et il faudrait le partager avec les autres, cet espoir. Il faut confesser, il faut dire ce que vous pensez pour avancer. Ici, on a le diable à l'envers, donc il ne va pas se passer quelque chose d'affreux si les choses sont dites. Si vos espoirs sont dits, ça ne se passera pas mal. D'ailleurs, vous avez la carte de la bénédiction avec la sagesse de l'oracle. Je vais vous en lire un petit morceau. Et puis, vous avez transcendez-vous avec votre animal totem qui peut vous aider ici, c'est le cheval. Transcendez-vous. Et on a encore un cheval un peu licorne peut-être. La sagesse. Ici, il va falloir oser parler. Oser parler pour se transcender. Et vous êtes bénis pour cela. Alors peut-être que quelqu'un dans votre famille n'a pas dit, a gardé le silence. Et peut-être que ça peut peser. Et que vous reproduisez la même chose et qu'on vous dit de ne pas reproduire la même chose. De parler, de dire ce que vous avez sur le cœur. Alors, 22. Bénédiction. Une chose merveilleuse, imméritée et inattendue, un bonheur qui est un cadeau inattendu de l'esprit. Et ça, ce sera si vous parlez, si vous osez dire ce dont vous rêvez. Message de relation. Vous connaîtrez une plus profonde intimité dans un partenariat unique et sacré. Vous savez que vous êtes censé faire ce lien. Cette union, bénie par le divin, apportera dans le monde changement et beauté. C'est aussi un signe que, plus important encore, vous êtes conviés à une plus grande intimité avec vous et l'esprit. Avec ce nouveau développement, vous verrez la preuve que la grâce est dans votre vie. Message de protection. Pour l'heure, vous devez faire preuve d'humilité, car la grâce est un cadeau immérité. Vous ne l'avez pas gagné en raison de vos actions ou désirs personnels. Pour être qui il faut que vous soyez, vous ne pouvez pas continuer à faire ce que vous faisiez. Dans un sens, vous avez touché le fond, et ce qu'il faut maintenant, ce n'est rien de moins qu'un total abandon. Ensuite, vous serez heureux. Voilà pour vous, choix numéro 3. Je vais quand même vous lire un petit message avec l'oracle des anges pour le choix numéro 3. Un petit message pour aider le choix numéro 3, s'il vous plaît. Se lancer. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Donc il y a bien des personnes impliquées à qui vous devez parler. Donc lancez-vous. Voilà pour vous, choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker ou vous abonner pour m'encourager et puis pour un retour d'énergie et d'abondance. Et puis je vous dis à très très vite pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Hello, choix numéro 4. Vous avez la carte de la Pythie avec le symbolon. La Pythie qui était en Grèce antique une femme qui disait des oracles et qui était très respectée et les gens voyageaient de loin pour venir la voir.
Cette carte nous dit que peut-être vous avez reçu un message que vous avez considéré comme négatif. Et en fait, il ne faut pas le prendre de cette manière. Il faut regarder les choses de manière symbolique simplement et pas réelle ici. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. Ici, il y a eu, pour vous ou pour des ancêtres, quelque chose qui a été signé. Quelque chose qui peut avoir un rapport avec les arts, avec aussi une grande histoire, une belle histoire d'amour aussi, ça pourrait être ça. Quelque chose qui a été signé, qui aurait dû être fêté, mais qui n'a pas été fêté. Avec le 3 de coupe à l'envers. Ou alors il y a eu une amitié qui s'est rompue. Mais quelque chose, pas une petite amitié, quelque chose de grand. C'est quelque chose de grand qui était pourtant solide, pourtant sous contrat, même si c'est un contrat abstrait, pas forcément concrétisé. Il y a quelque chose qui n'a pas été célébré comme ça aurait dû l'être. Alors, avec l'oracle des vies antérieures, j'ai tiré celtique. Donc, peut-être, ça peut vous parler d'un pays où vous avez été, de ville. Peut-être que ça peut vous évoquer quelque chose par rapport à cette personne, cette blessure, ou par rapport à des ancêtres. Et puis, l'animal totem qui peut vous aider ici, c'est la tortue grecque qui vous dit lentement mais sûrement. Donc, vous avancez lentement, mais sûrement, mais continuez de chercher dans les symboles. Pensez à des messages que vous auriez reçus il y a peu de temps qui vous ont semblé négatifs. Et vous avez avec la sagesse de l'oracle réparation, dont je vais vous lire un petit extrait. Les principales significations, pardon, s'amender, guérir après les disputes. Message de l'oracle. Chaque fois que l'on est blessé et que l'on permet à la blessure de nous traverser sans comprendre et sans l'intégrer, on accumule un fardeau indésirable. Nous restons ainsi enchaînés aux choses qu'il nous faudrait régler. La peine, les souvenirs, les échos de nos rancœurs et les disputes que nous répétons. C'est maintenant le temps de réparer les pots cassés, de guérir vos plaies et d'oublier les vieilles blessures afin de récupérer votre pouvoir. Le temps est venu de pardonner, d'oublier, de faire la paix et de vous amender envers autrui. Libérez-vous. Voilà, je vais juste vous tirer un dernier message, choix numéro 4. J'espère que ça vous aura parlé par rapport à une blessure, à une ombre au tableau qu'il faut regarder, qui vous concerne ou qui concerne quelqu'un de vos ancêtres dont vous avez hérité la blessure. Dernier message pour le choix numéro 4. Et alors, on a conseil fiable. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Voyez, vous avez reçu un message. Et vous avez un message à interpréter comme on le fait avec un oracle. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Voilà pour vous, choix numéro 4. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner pour un retour d'énergie. Et puis je vous dis à très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao.